On a un nouveau président, donc président Biden, qui est totalement attaché à l'alliance transatlantique. I've come here to express the United States' steadfast commitment to that alliance. Comme vous savez, Trump était totalement contre, pour un président qui était hautement transactionnel, l'idée de participer à un effort de défense collective, et franchement un effort qui était en bonne partie financé par les États-Unis, ne lui plaisait pas. Contre cette administration hostile à l'OTAN et aussi quelque part très méfiant vis-à-vis des Européens. On a un nouveau président, donc président Biden, qui est totalement attaché à l'alliance transatlantique. Ça comprend les volets sécuritaires, donc l'OTAN ici, mais aussi les relations avec les pays membres. Et un président qui est attaché au multilatéralisme aussi. C'est quelqu'un qui cherche à s'engager et trouver des solutions avec ses partenaires. C'est vraiment un changement de cap. C'est un retour en arrière, mais il y aura aussi, quelques différences. Il y a énormément de dossiers, notamment dans le domaine politique ou social, ou domaine de la santé, où tout de suite, l'administration Biden est prête et cherche à coopérer avec les Européens. Il y a la Covid, il y a l'accord sur l'Iran, il y a la Russie, il y a le climat, et il y a surtout la Chine, qui est le gros dossier du moment. D'ailleurs, on a vu cette semaine les Européens et les Américains, avec les Canadiens, ont annoncé par exemple des sanctions contre certains Chinois impliqués dans la répression des Ouïghours, etc. Donc c'est vraiment une reprise d'une coopération politique avec nos alliés et avec beaucoup d'emphase d'ailleurs sur la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais même dans les domaines où ça pourrait être un peu plus contentieux, les domaines tels le commerce, etc., où tous les problèmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain, tout simplement parce que Trump n'est pas là. Je pense que Biden cherche quand même à régler ces différends avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de diplomatie et beaucoup moins d'agressivité. Biden a notamment eu un appel avec la présidente de l'Union européenne, Madame von der Leyen, où ils ont entre autres parlé du commerce et du fait que pour l'aviation, par exemple, ils allaient mettre ça en suspens pour trouver des solutions ensemble. Et là aussi, c'est vraiment une différence, mais vraiment énorme avec l'administration Trump. L'administration Biden va certainement chercher à réorienter un tout petit peu l'alliance transatlantique un peu plus vers la Chine. Et ça, c'est peut-être le changement le plus important. On est, je pense, très content de quitter cette phase de conflit perpétuel et de tweets outranciers, etc. Je pense que c'est le moment de retrouver l'alliance d'antan. Ceci dit, je suis certain que les Européens sont peut-être maintenant un peu plus méfiants que par le passé. Et les déceptions des Européens sur le comportement des Américains, ça ne date pas de Trump. On peut citer notamment la guerre en Irak, etc. Les Américains sont obligés de démontrer clairement leur sincérité. Et j'ai bien l'impression que Biden en est conscient et qu'il est tout à fait prêt à faire l'effort nécessaire pour ramener les Européens à l'Amérique. Est-ce que ça va être une relation totalement sans problème, sans orage? Certainement pas. Mais je pense qu'on va voir une vraie alliance se rétablir. Et Biden lui-même et Blinken aussi n'ont cessé de dire que c'est vraiment le moment de reconstruire nos alliances et de retrouver nos amis. Et quand on compare ça à Trump, par exemple, en soutenant le Brexit de la Grande-Bretagne à l'époque, Trump cherchait à démolir l'Union européenne, ce qui est quand même assez fou. Vous ne verrez jamais une telle approche de la part de Joe Biden.